Alors, Anne Passeo, on dit batteur ou on dit batteuse? Moi, je dis batteuse. Ouais, pourquoi pas. C'est rigolo parce que récemment, je parle avec une copine qui est assez féministe, tout ça. Elle me dit, mais tu connais un bouquin qui s'appelle Le Zizi des mots. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, les Zizi des mots? Et en fait, elle me dit, bah en fait, regarde, il y a plein de métiers, quand ils sont passés au féminin, ils deviennent des objets. Très étonnant. Donc il y a le batteur, la batteuse, le jardinier, la jardinière, et tout un tas de mots comme ça. Donc disons qu'on n'est pas habitué à avoir une jardinière, une batteuse, une je ne sais quoi. Et on se dit ouais, la batteuse, la moissonneuse batteuse, mais c'est juste qu'on n'est pas habitué parce que un avocat, vous allez voir l'avocat si vous avez un problème légal, vous ne pensez pas aux fruits quoi. Donc ouais, moi je dis batteuse. Pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a le moment où j'écris la musique et le moment où je sers la musique. Et en fait, finalement, quand j'écris, je ne pense pas vraiment à la batterie, je pense vraiment à la mélodie, au son de groupe, tout ça. Donc il se trouve que selon les gens que j'accompagne, je ne joue pas pareil. Et cette musique-là, en fait, à partir du moment où je la donne au groupe, c'est plus la mienne. Et du coup, je cherche la manière de mieux la servir. Et pour moi, c'est pas une musique où il faut une batterie virtuose, où voilà, je cherche vraiment à accompagner le groupe et à servir ces morceaux-là, bon, qui sont les miens, le mieux possible. Mais après, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y a des groupes dans lesquels je joue où je ne suis pas la leadeuse, où je prends plus de place au niveau de l'instrument. Mais c'est vraiment en fonction de la musique qui est proposée. Oui, on sent que depuis quelques années, la voix, l'ambiance vocale est très présente dans ton travail. C'est quoi? C'est un besoin? En fait, je chante tout quand j'écris. J'écris en chantant. C'est le premier instrument quand j'écris de la musique, c'est le chant. Après, il se trouve que j'ai joué avec pas mal de chanteurs et chanteuses ces dernières années. Et c'est un instrument qui me touche énormément. Et aussi, ce qui se passe, c'était aussi la musique qui est venue pour ce disque. La musique qui est sortie de moi était très vocale. Enfin, elle a toujours été, mais l'apport nouveau, c'était mes genres de yaourt que je fais quand je chante. Et puis, en fait, j'y mettais un sens. Et après, j'ai fait appel à des paroliers et parolières parce que voilà, j'avais envie de raconter aussi avec des mots tout un tas de choses. In a blossom, summer. It was there waiting in silence. Comment tu as été recruté toi, sur ce projet? C'est Anne personnellement qui m'a contacté et qui recherchait plusieurs chanteurs. À la base, il ne devait pas y avoir que 2 chanteurs, il devait y en avoir plus que ça. Et puis on s'est rencontrés, on a eu un très bon feeling. Elle aimait beaucoup ce que je faisais moi personnellement, musicalement. Elle m'a dit voilà, j'ai écouté ta voix et elle m'inspire et j'aimerais que tu fasses partie de ce projet-là et d'écrire des chansons pour Bright Shadows. Donc tu as écrit voilà. ici t'as écrit. Et alors au final, moi j'ai écrit des paroles aussi sur 2 morceaux, le tout dernier qu'on a entendu et également The Shell. Voilà. Alors ce projet-là avec Anne Passeo, elle est venue te chercher Ouais, ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Alors comme elle l'explique, parce que maintenant je peux le dire, elle l'a expliqué devant moi, c'est qu'elle cherchait donc une voix et elle rôdait sur Instagram. Et donc elle a trouvé une vidéo où je chantais en jam session et puis elle a demandé le contact à la personne qui organisait cette jam session. Voilà. Et puis elle m'a contacté sur ma page pro, Facebook. Donc c'est vraiment ultra réseaux sociaux cette rencontre.
Et tu la connaissais? Et j'en avais entendu parler, puis après c'était l'occasion pour moi d'aller chercher encore plus, quoi. Alors la proposition qu'elle fait là, musicale, c'est ton univers, c'est ton... Ouais, c'est très, très similaire, ouais, en fait, c'est un mélange. C'est un mélange de beaucoup d'influences. Il y a l'influence électronique, l'influence jazz, musique africaine. Alors elle, c'est plutôt musique du Mali en général qu'elle dit. Et puis l'ouverture d'esprit, il y a un peu de rock, il y a un peu de tout ça. Et la conception de mon propre projet est exactement dans ce type dans le mélange déjà. Et ensuite, c'est les mêmes influences qui se rencontrent. Donc c'est super. Super. Et alors une résidence comme ça, c'est plutôt confortable, c'est plutôt... Ah oui, les conditions pour travailler sont super. Et en plus, on peut prendre le temps. On est tous posés, on s'y retrouve tous. C'est génial de travailler. Et en même temps, là, vous avez la possibilité de commenter, de proposer, c'est pas quelque chose de vertical, c'est très... Non, c'est pas vertical du tout. C'est un échange. C'est un échange. C'est pas une dictature non plus. Ça peut l'être chez certains artistes, musiciens. Et non, c'est vraiment un échange et on construit ensemble. C'est super. Toujours avec la patronne qui tranche quand même. Mais voilà. Be sure it's heaven. We have some birds in the way. We'll make it all go. Ici, on est à la Strada, à Marciac, qui t'accueille pour une résidence. Alors cette résidence, elle était indispensable pour ce projet? Ouais, il y avait besoin de cette résidence parce que c'est un projet, je pense, qui est un peu ambitieux, parce qu'on est quand même 6 sur scène, avec 2 chanteurs, enfin 4 chanteurs, parce que je chante, Pierre Perchaud chante, beaucoup de claviers, des synthés, voilà, il y a beaucoup de musique qui se passe en même temps, donc il fallait s'occuper du son, aussi déjà nous, voilà, le travail collectif, qu'est-ce qu'on fait de ce morceau, où on va, penser au déroulé aussi du concert en entier. Et puis le travail de son avec les ingénieurs son et le travail de la lumière aussi parce que j'avais envie de faire un vrai spectacle aussi. Et je pense que la lumière, ça aide à faire rentrer dans un univers. Donc ouais, c'était important cette résidence. Avant de terminer ce concert, je voulais remercier toute l'équipe de la Strada pour ce si bel accueil. J'ai noté parce que parfois avec les concerts, je sais pas, j'ai trop de mémoire due à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Merci à Fanny, à Sylviane, à Christelle, à Jeff, Gaëtan et puis tous les gens qui bossent ici et qui nous ont si bien accueillis. On peut les applaudir très fort. Anne Tassou,
c'est un peu incrusté là sur Marcillac pendant presque une semaine d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors, résidence, c'est comment dire dans la politique de la Strada. Oui, les résidences, c'est important. Ça nous permet à nous de faire vivre le lieu autrement aussi. On a quand même un plateau exceptionnel dont énormément d'artistes rêvent pour travailler. Et donc oui, ça fait partie du projet de la Strada en tant que scène conventionnée, de permettre aussi à des artistes de venir travailler chez nous. Et donc voilà, là on en a cette année sur la saison 18-19, on a 6 résidences d'artistes. Pas seulement sur le jazz, puisque en tant que lieu pluridisciplinaire, on doit permettre aussi aux autres disciplines de travailler. Mais c'est vrai que quand j'ai discuté avec le tourneur Don Paseo et pour l'accueillir, et il m'a dit bon ben voilà, elle va être à ce travail-là, à ce moment-là, elle aura ces besoins-là. Mais je me suis dit écoute, j'ai très envie qu'on l'accueille chez nous. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que pendant ce temps de résidence, on sollicite aussi l'artiste, on lui demande de bien vouloir consacrer un moment pour aller à la rencontre des populations et des élèves, des scolaires. C'est ce qu'on est allé faire par exemple sur le lycée agricole de Victor-Bougor. C'est ce qu'on a fait aussi à l'internat du collège de Marcillac. Donc il y a eu de très beaux échanges entre Anne et les jeunes, les élèves.